Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. C'est l'heure du départ, il est 7 h du matin, il fait beau. Direction Avignon pour rejoindre nos camarades qui partent en voyage avec nous avant de nous rendre à l'aéroport de Marseille. On procède évidemment au check-in. Je dois avouer que j'étais relativement stressée, mais tout s'est finalement bien passé. Munie de mon passeport, je pars à l'étranger et prends l'avion pour la première fois depuis 10 ans. Décollage imminent, les nuages se rapprochent et la terre ferme s'éloigne. Arrivé sans encombre à l'aéroport de Marrakech, un taxi est venu nous récupérer et j'ai pu découvrir à travers la vitre du minibus les premières images de la ville de Marrakech à travers mes yeux. J'ai tout de suite été émerveillée par la couleur rose ocre des façades, surprise par la couleur jaune des taxis et impressionnée par les grandes routes arborées de palmiers et plantes exotiques. Immédiatement après avoir déposé nos affaires au riad que nous louons, nous sommes partis retirer de l'argent liquide et en exploration à la découverte du souk, tout près de notre nouveau chez nous. Nous avons rapidement fait la rencontre de Zizou, qui s'est auto-proclamé notre guide, entre guillemets, sans compensation financière, et qui nous a dirigés vers un restaurant typique marocain, qui n'était pas, je cite, un de ceux pour les touristes. Nous nous sommes laissés porter par ses conseils et avons finalement mangé, avec le recul, le meilleur couscous du séjour. Bien sûr, le discours de notre guide pour l'après-midi était bien rodé et même si on ne négociait pas encore assez, nous savions que les endroits dans lesquels il allait nous emmener attendaient de nous que nous dépensions quand même notre argent. Cela fait quand même partie du jeu. Il nous a emmenés dans une herboristerie, nous y avons fait quelques achats raisonnables, des épices et du savon par exemple. Là c'est la machine pour la fameuse huile d'argan. L'argan, c'est un arbre qui existe seulement au Maroc. On appelle l'arbre à chèvre. Les chèvres gravent ces arbres-là, ils aiment bien les fruits. Et on trouve que les femmes ramassent les fruits, les mettent au soleil séchés. Quand ils sèchent, ils prennent les noisettes. Et après, ils les cassent comme ça c'est le fruit. Il y a les noisettes. Quand il est cassé, il y a la petite amande. La petite amande qu'on met dans le moulin et on fait la pression. Ça donne la pâte. Et une fois qu'on voit la pâte blanche, ça veut dire que c'est dans l'argan cosmétique. Mais une fois qu'on voit la pâte elle est marron, ça veut dire que la noisette elle est grillée dans le four et pressée chaud. Ça donne la fameuse huile d'argan alimentaire. La cosmétique elle reste 100% vitamine E. On va montrer la cosmétique parce que l'alimentaire on utilise pour la crudité. On n'utilise pas pour manger, on utilise que la cosmétique. D'accord, merci. Bienvenue à Alibaba. Moustapha Bosco, c'est Moustapha Taji. Bienvenue. Bienvenue chez la femme. Là, vous êtes les herboristes, la pharmacie là. Oui, merci. Nous avons ensuite traversé une partie du souk et des commerces de luminaires pour mon plus grand plaisir. Direction le souk des teinturiers où l'on a essayé des turbans, voiles et kéfiers. Et ça donne quoi comme couleur? Ça, c'est de Mauric, c'est de pour coquillage, je trouve assez violet. Le rouge clair, c'est le coquelicot, noir, c'est le col, bleu, c'est indigo, orange, c'est le henné. Le vert, c'est de l'amande sauvage, le jaune, c'est le curcuma, rouge foncé, c'est le rouge Marrakech. Ça, c'est chimique. Quand tu laves, la couleur, ça se déteint. Le vrai chef, ça se déteint jamais. Ça, c'est chimique, ça se déteint quand tu laves. Là, c'est le bleu indigo. La vert, relavé, la couleur, ça se déteint jamais. Donc là, après avoir mangé au restaurant marocain, on est allé chez l'arboriste qui nous a expliqué ça.
Et là, on est allé voir les... Comment il appelle ça? Les teinturiers. Vient enfin le retour au riad que je vous laisse admirer. Nous avions tout ce dont nous avions besoin, une piscine couverte, une grande entrée, une cuisine fonctionnelle, un immense salon, salle à manger, décoré avec goût. Et à l'étage, 3 chambres comprenant chacune un coin salle de bain et WC. Tout le confort nécessaire en réalité. Au deuxième étage, une terrasse sur le toit avec plusieurs coins repos, repas et jacuzzi. Tout était réuni et idéal pour passer un séjour dans les meilleures conditions possibles. J'ai même pu me baigner un petit peu le soir de notre arrivée. Me voilà prête puisqu'on va ressortir ce soir pour aller prendre l'apéritif et dîner dehors. En repartant pour dîner à l'extérieur, nous avons commencé à constater le nombre effarant de chats errants, souvent sous-alimentés, qui se trouvaient un petit peu partout dans la ville. Certains habitants prennent quand même soin d'eux, mais ils restent dehors. Nous avons rejoint la place Gemma El Fna pour l'apéritif et le repas. Nous sommes entrés dans un restaurant que nous avons finalement quitté avant de nous retrouver en terrasse à admirer le coucher du soleil. Pour ce deuxième repas, j'ai souhaité goûter une omelette au fromage particulièrement étrange, si vous voulez mon avis, qui était cuite à l'huile. Arrête. Direction le petit déjeuner. Après une bonne nuit de sommeil, commence la deuxième journée. Nous découvrons avec bonheur le petit déjeuner de roi que nous préparera chaque matin Bouchra. Un délice, on s'est tous régalés et il nous manque beaucoup depuis qu'on est rentré en France. On vient de prendre le petit déjeuner et je viens de me préparer, je m'étais déjà maquillée avant de descendre manger. Je me suis maintenant habillée, voilà ma tenue, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus joliment. La première visite du jour, c'est le jardin secret de Marrakech qui porte parfaitement bien son nom. Un magnifique jardin au cœur de la ville, dissimulé derrière les façades roses et invisibles depuis la rue. Ce fut un plaisir de prendre le temps de savourer le climat encore clément à l'ombre des arbres et arbustes, écoutant les oiseaux chanter et le brouhaha du souk presque imperceptible entre ses murs.
Le musée de Marrakech était le suivant sur notre liste d'endroits à visiter. Quelle belle découverte de l'extérieur. Je n'aurais pas imaginé une aussi belle découverte à l'intérieur et pourtant j'ai été tout simplement bluffée et je suis restée bouche bée devant tant de beauté. Moi qui adore voir le beau, l'art et la culture, j'étais aux anges. Là, on est au musée de Marrakech. C'est magnifique. Étant un groupe de 6, nous n'avions pas le même rythme et j'aurais aimé passer plus de temps dans certaines salles, mais j'ai tout de même pu admirer des merveilles de tous côtés et vous les partager en images. Je suis tombée en amour avec les carreaux de carrelage marocains, tous les détails illustrés et les motifs me faisaient voyager dans le temps et découvrir une nouvelle culture qui m'était jusqu'alors encore inconnue. Après la visite du musée, il était grand temps de se rassasier et de manger un bout. Ayant posé mes yeux sur une des seules pâtisseries au chocolat, il me fallait la goûter et quel délicieux mets! Je l'ai adoré! Il était temps de faire quelques courses pour le riad, même si nous avons mangé essentiellement à l'extérieur, il nous fallait acheter de l'eau en bouteille et pour ma part, tester des gourmandises jamais vues en France, évidemment. On vient d'aller faire quelques courses et là j'attends les garçons qui sont allés s'acheter encore un peu plus de choses. Je sais pas si vous m'entendrez parce que je suis pile en face de la circulation mais il y a beaucoup de véhicules. Mais voilà, c'est cool. Il fait chaud, on profite, c'est les vacances. Nouvelle tenue pour aller au restaurant ce soir. Après notre retour au riad, nous avons mangé dans un restaurant tout près de chez nous. Nous avons été nombreux à être déçus par les plats, moi la première. J'avais commandé un couscous végétarien, comme la veille, et quelle n'a pas été ma stupeur de constater qu'il y avait une grande quantité de cannelle sur mes légumes et ma semoule. J'adore la cannelle dans les desserts, mais absolument pas dans ce type de plat malheureusement. J'ai très peu mangé et pu me consoler avec un msemen à la pâte à tartiner en rentrant. C'est un genre de crêpe en plusieurs couches, c'est super bon. Le troisième jour commence de la même manière que le précédent. Ça y est, le petit-déj est pris et maintenant je suis habillée avec cette jolie robe. Je ne sais absolument pas encore quel est le programme de la matinée. Cet après-midi, les garçons partent dans le désert et nous, entre filles, on va rester là et on va aller faire un cours de cuisine, un atelier cuisine qui durera 4h30 normalement. Donc de 15h30 jusqu'à environ 20h. Apparemment, on va faire des courses au marché pour acheter des produits frais et ensuite réaliser un menu nous-mêmes. Donc ça va être super chouette. Direction le souk en repérage de certains cadeaux qu'on aimerait ramener à nos proches. La matinée passe relativement vite. Je ne mange pas ce midi-là à cause de la chaleur et du petit déjeuner copieux, mais j'accompagne mes camarades. Il est déjà l'heure de l'atelier cuisine. Nous nous rendons au marché pour sélectionner les produits frais et locaux que nous allons utiliser dans les recettes. Nous sommes accueillis chez Asma qui nous donnera le cours de cuisine et qui nous offre le thé à la menthe accompagné de petits biscuits secs. L'hospitalité des Marocains m'a d'ailleurs beaucoup émue durant tout le séjour. C'est un peu bariolé. Le cours de cuisine était intense, drôle aussi et très intéressant.
Asma, notre hôtesse, l'a rendu ludique et tout le monde était séduit. En fin de journée, vers 19h30, nous avons mangé tous ensemble le repas que nous avions préparé. Tout était vraiment très bon. J'ai pu pratiquer un peu mon anglais avec des touristes britanniques adorables. Le soleil se lève et c'est un nouveau jour qui débute. Au petit déjeuner, toujours délicieux et copieux, une nouvelle gourmandise fait son entrée, le miltrou. Il déclenche un peu ma tripophobie, mais recouvert de pâte à tartiner, c'est super bon. On est vendredi aujourd'hui, j'ai prévu d'emporter cette robe pour le jardin Majorelle. J'espère vraiment que je n'aurai pas trop chaud avec, parce qu'elle est juste splendide et je l'imagine très très bien dans ce décor. J'ai changé les boucles d'oreilles que j'avais aussi. Direction le jardin Majorelle désormais, mais avant, il est déjà l'heure du repas de midi et nous commençons à avoir faim. Mieux vaut manger avant les visites, au calme et au frais. Le jardin Majorelle était à la hauteur de sa réputation. J'ai adoré me promener à travers les différents espaces. J'avais l'impression d'être dans un autre monde, à l'écart de la civilisation, à respirer l'air ambiant parfumé, admirer les arbres en fruits et en fleurs, entendre les oiseaux voler d'un palmier à une fontaine et les grenouilles dans les bassins. Les constructions architecturales apportaient une touche exotique au lieu, se mariant parfaitement avec les nuances de couleurs naturelles, du ciel mais aussi de la végétation. Ah merci, c'est trop gentil de venir sur mon vlog. Nous avons également visité le musée Pierre Berger dans lequel il était interdit de filmer malheureusement. Avec le monde qu'il y avait, la visite a dû être expéditive, mais j'ai apprécié y entrer. Après la visite du jardin Majorelle, nous avons découvert le musée Yves Saint Laurent avec une notoriété certaine. J'étais très impatiente d'en apprendre davantage. La visite fut là encore brève, mais j'ai découvert des designs tous plus beaux les uns que les autres. Je les trouvais vraiment très inspirants. Le soir venu, j'ai rédigé une carte postale souvenir pour mes grands-parents. Nous sommes ensuite allés manger à la place Gemma Elfna, un sandwich de ma composition pour moi avec légumes grillés et frites. Il est l'heure de dormir paisiblement maintenant. À demain. On est samedi aujourd'hui. Comme tous les jours, descendre des escaliers pour rejoindre tout le monde et déguster notre petit déjeuner. Aujourd'hui, on a plusieurs visites de prévues, donc je vous emmène avec moi comme tous les jours.
Pour commencer cette journée riche en visites, sous un soleil de plomb, nous avons rejoint la mosquée Koutoubia que nous avons pu observer de l'extérieur uniquement. Tous les monuments sont somptueux, j'ai adoré découvrir le patrimoine marocain à travers les visites inscrites sur notre liste d'endroits à voir absolument. Nous avons continué avec la découverte des tombeaux saadiens, inaccessibles à l'intérieur, mais que nous avons pu admirer depuis des postes d'observation, quelques instants seulement puisqu'une file d'attente interminable se formait. Nous y sommes restés un moment à attendre au soleil pour profiter de quelques minutes seulement devant les tombeaux. L'endroit était splendide. J'aurais aimé avoir un guide quand même pour en savoir davantage sur les tombeaux lors de cette visite. Le repas du midi tardif était le bienvenu. J'ai mangé le meilleur sandwich au falafel de ma vie, avec très peu d'ingrédients que je pourrais d'ailleurs reproduire à la maison. Miam. Le Palais Baya était le suivant sur notre liste et il est tout simplement majestueux. J'en ai encore pris plein les yeux et j'ai essayé de capturer comme un appareil photo des images dans mon esprit pour retenir le maximum de détails. Je suis tellement heureuse que les caméras existent et de pouvoir vous partager ainsi quelques merveilles à travers l'écran de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je veux le même plafond à la maison. Après avoir clôturé les visites du jour, nous nous sommes rafraîchis avec un jus de fruits frais pressé sur la place Jemaa El Fna avant de rentrer au calme au Riad pour profiter après une bonne douche de la fraîcheur de la piscine avant la journée éprouvante du lendemain. Dimanche, le réveil a sonné tôt puisque nous partions en excursion pour la journée. Nous avons pris un bus réservé préalablement pour nous rendre sur le site des cascades d'Ouzoud. Le trajet durait environ 3 heures durant lesquelles nous avons soit dormi, soit admiré le paysage marocain. Arrivé à Ouzoud, notre guide touristique a choisi de nous faire visiter le lieu en faisant la visite à l'envers pour éviter de croiser tous les groupes de touristes et ainsi avoir une expérience plus agréable. C'est exactement ce qu'il s'est passé et c'était très bien comme ça. Nous avons pu observer la cascade de loin, entourée par des singes sauvages pendant quelques minutes. Nous ne voulions pas participer à l'attraction et les nourrir, juste les regarder. Merci.
Après avoir rejoint le bas des cascades, nous avons pu voguer sur un petit bateau et nous rendre au plus près des chutes d'eau. Quelle joie de sentir les éclaboussures de l'eau nous rafraîchir. À cette distance, j'avais l'impression de me retrouver dans un film de Pirates des Caraïbes ou dans Peter Pan, imaginant voir les sirènes discuter sur les rochers. C'est trop beau, il y a des oiseaux et tout. Le midi, j'ai dégusté une très bonne tagine végétarienne avant que la visite se poursuive, nous laissant admirer les cascades de différents points de vue en remontant peu à peu jusqu'en haut de celle-ci. Notre guide nous a permis d'en savoir plus sur la végétation, sur les systèmes d'irrigation, la sécheresse aussi qui touche le Maroc et la culture des oranges. Lundi, après être rentré tard la veille, c'était avec nostalgie déjà que nous abordions la journée. Il faisait très chaud, nous avons fait nos derniers achats au souk et préparé les valises pour le retour. Dernier soir. Mardi matin, vêtu des mêmes habits que la veille au soir, il était temps de savourer une dernière fois le petit déjeuner préparé par Bouchra. C'est la fin. Et se rendre à l'aéroport de Marrakech. Le voyage touche à sa fin. J'espère que ce vlog vous aura plu. Merci d'avoir regardé et d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!